Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer les énergies de cette prochaine pleine lune qui se déroulera dans le signe de la Vierge le 18 mars, donc 7h17 temps universel ou GMT et heure locale, heure de Paris, 8h17. Donc, comme vous le voyez sur la carte du ciel de cette pleine lune, la Lune se trouve dans le signe de la Vierge, à 27 degrés du signe de la Vierge, opposée, comme pour toute pleine Lune, au Soleil, à 27 degrés du signe des Poissons. Doriphorie ou amas planétaire dans ce signe des Poissons, donc Soleil, Neptune, Jupiter, Mercure. Et puis aussi, en Verseau, toujours Saturne, Vénus et Mars, qui ont fait leur entrée dans le signe des Verseaux, après avoir contribué à la conjonction Vénus-Mars-Pluton à la toute fin du Capricorne. Uranus est toujours en Taureau. Donc, que nous disent ces énergies de pleine lune? 4 planètes en Poisson, comme vous avez pu le voir, comme vous pouvez le constater. Et Chiron, Eris, l'astéroïde Eris, et Pallas, l'astéroïde Pallas, sont en Bélier. 3 astéroïdes qui sont très significatifs des énergies que l'on ressent déjà. Ces énergies, donc avec Chiron, évoquent la blessure d'affirmation, puis la guerre, Eris, la discorde, le lieu de la discorde. Pallas aussi évoque ces énergies-là, qui sont 3 astéroïdes qui, en conjonction quasiment, dans ce signe des béliers, bélier dont la planète maîtresse est Mars. Donc vous voyez ici où se trouve Mars. Mars est conjoint à Vénus en Verseau et au carré, carré un peu large, mais carré qui existe tout de même, avec Uranus. Donc on sent qu'il y a effectivement là des tensions majeures, et nous les vivons, nous les ressentons. Et ça, c'est important aussi de savoir que nous sommes, par rapport aux intercycles et à l'indice cyclique, au plus bas en ce mois de mars. Donc, tout ce qui va concourir à ces énergies de lutte, de violence potentielle, sont très actives et d'affirmation aussi, d'affirmation de soi, de sa volonté. Donc, nous avons là ce mois de mars et en cette pleine lune qui met en lumière, je rappelle, ce qui est identifié, ce qui est initié avec la nouvelle lune. Et vous voyez ce qui s'est passé un peu avant la nouvelle lune et les énergies engagées à ce moment-là, puisque vous savez que les énergies commencent au niveau de la nouvelle lune quelques jours avant, et nous avons eu, je vous le rappelle, cette conjonction exacte entre Mars, Vénus et Pluton à la toute fin du Capricorne. Un moment clé d'engagement de quelque chose, d'un désir d'action, d'un désir aussi d'affirmation de son pouvoir. Donc, ces 4 planètes en Poisson, Chiron, Eris et Pallas, 3 astéroïdes dans le signe du Bélier, donc la blessure d'affirmation, la guerre, la discorde, mais aussi le lieu de guérison et de réconciliation potentielle. Cette lune parle, donc en Vierge, du travail à mener pour contribuer à un nouvel équilibre. C'est en quelque sorte la revanche pour penser la blessure, penser PAN, soigner la blessure, en lien avec un sentiment d'illégitimité. C'est comme une sorte de surcompensation. Défendre sa légitimité. Cela peut aussi correspondre à des batailles d'ego en lien avec des frustrations, en lien avec des manques, des insatisfactions narcissiques et des complexes. Nous y sommes. La question du complexe, complexe psychologique, complexe lié à des insatisfactions, des frustrations. Il peut y avoir un besoin de reconnaissance et d'accroître son pouvoir et son droit à exister. Nous avons ici Chiron en Bélier. N'oublions pas qu'il s'agit aussi d'une des significations de ce Chiron,
en bélier, le droit à la légitimité, exprimer et revendiquer sa légitimité, son pouvoir. Les réactions, alors, sont des réactions de surcompensation, potentiellement empreintes de violence, d'agressivité, de tension. Car, comme je le disais tout à l'heure, la conjonction avec Eris et Pallas, deux astéroïdes guerriers, dans ce contexte de blessure, Chiron, peuvent donner et impulser une toile de fond à ce moment-là particulièrement avec cette pleine lune. Et Pluton en Capricorne, au trigone de la lune en Vierge, va lui mettre en avant le sujet des manipulations, manipulation des émotions. Oui, manipulation des émotions, réaction hors norme. Nous sommes dans une guerre d'information, de propagande, qui est aussi un des axes, comme dans toute guerre, d'influence. Influence à travers les informations, à travers une forme de propagande qui diffuse et qui agite autour de l'émotionnel. Nous sommes bien dans cet axe-là, Poisson, Vierge, et je vais y revenir. Donc Pluton en Capricorne au trigone de la Lune, en Vierge, manipulation des émotions, réaction hors norme. Et c'est aussi distance froide et implacable dans les décisions prises. Conviction inébranlable pour parvenir à ses fins. Le maître de la Vierge, et donc de cette pleine lune, est Mercure, et il se situe en Poisson. Alors, que nous dit-il? Que la communication n'est pas simple. Il y a une forme de fermeture de l'intérieur, agie par une indépendance d'esprit, mais une indépendance d'esprit réfractaire. C'est potentiellement la table rase par rapport aux habitudes de pensée ou de déconditionnement en cours. Pensez à ce déconditionnement et ce signe du Poisson, dernier signe du zodiaque, parle aussi de déconditionnement en lien avec des croyances, des transmissions transgénérationnelles et cet axe du nettoyage aussi, de la purification. Vous voyez comment ces énergies peuvent se manifester, alors pour chacun d'entre nous, et puis à un niveau collectif, comme on peut commencer à le sentir très nettement. Donc, des conditionnements en cours par rapport à des certitudes et attention aux comportements de ruse, aux jeteurs de poudre d'illusion, aux trahisons, aux mensonges, manipulations. Il y a, avec cet amas, notamment Mercure en Poisson, maître de la pleine lune, comme je le répète, une capacité à se faufiler très naturellement, je dirais, dans le maquis du réel, sans jamais dévoiler ses intentions. Le retrait, l'isolement, voire la solitude est potentiellement un tremplin à des actions nouvelles. L'enfermement, l'enfermement dans un lieu clos par rapport à un isolement de l'autre peut justement pousser et générer des actions nouvelles et parfois aussi des attitudes et des découvertes qui peuvent être surprenantes. Il peut aussi y avoir une forme de fuite en avant sans pouvoir justifier véritablement ses choix et ses prises de décision. Une conviction qui est liée à des aspirations et des inspirations qui ne peuvent pas être mises en mots et qui poussent, à travers des convictions fortes, à des actions inexplicables. Pluton au trigone de la Lune et cet amas en Poisson peut porter à des actions, en effet, ayant un côté nihiliste, destructeur, désabusé, en lien avec une difficulté majeure de communication, poussant, en quelque sorte, à vouloir dépasser un sentiment d'impuissance insupportable, parce que parfois on peut être acculé et justement, cela peut générer une forme de volonté face à un sentiment qui pourrait être insupportable, d'agir et d'agir de façon destructrice. Avec ce Chiron en Bélier, ainsi que Pallas et Eris, comme je vous l'ai dit tout au début de cette vidéo, on est vraiment poussé au combat, à l'affirmation, à la lutte, à l'indépendance dans l'action.
Et Vénus et Mars en Verseau, planète maîtresse, je vous le rappelle, des nœuds lunaires qui sont en train de transiter le Taureau et le Scorpion. Vénus et Mars en Verseau prédisposent à un fort désir d'indépendance et poussent à dépasser les peurs, les attitudes défensives. Donc cet axe Poisson-Vierge est très intéressant à examiner à l'aune de ces puissances d'affirmation et de cette volonté, de ce désir d'affirmation. Soleil en Poisson parle d'intentions floues, mais mues, agies par des aspirations et des idéaux expansionnistes. Jupiter-Neptune, hors des frontières, au-delà des frontières, Jupiter-Neptune en Poisson. Le Soleil marque une forme de volonté qui puise ses motivations dans ce qui n'est pas accessible, a priori, ce qui est caché. Donc la dissimulation est grande et les enjeux, parfois, ne sont pas évidents à percevoir ou prêtes à interprétation variée, à interprétation variable. En tout cas, il y a ici, avec cette pleine lune, le besoin et une nécessité, lune en Vierge, de comprendre, d'analyser, de décrypter, de faire le tri et de discerner. Il peut être question d'une forme d'intoxication en lien par ailleurs avec l'information, donc vigilance. Amas planétaire en Poisson, Mercure en Poisson, donc plutôt de type propagande et d'intox. Diffusion par les médias de masse, psychologie sociale aussi, donc très en lien avec le signe des Poissons, qui évoque le psychisme, l'inconscient collectif, ainsi que la manipulation par le biais de l'image notamment. On sème le trouble, Poisson, on sème le doute, Vierge, axe Vierge-Poisson de cette pleine lune. L'amas en Poisson, dont Mercure et Jupiter, peut évoquer les déplacements de population et aussi le sujet du soin apporté à l'autre, du soutien, Jupiter-Neptune en Poisson, de la bienveillance, Mercure maître de la Vierge, soutien aux réfugiés par exemple, aide humanitaire, aide et bienveillance par rapport aux réfugiés, aide et service aux personnes démunies, le soin, l'attention. Avec cette pleine lune en Vierge, on parle de crise affrontée et de libération obtenue de haute lutte. C'est un champ de bataille. C'est la capacité de faire le choix, de proclamer son identité, de défendre son identité selon les deux aspects, matière et esprit. Et cela m'évoque quelque chose d'intéressant à examiner. Matière et esprit fait penser aussi à l'aigle héraldique que l'on trouve sur certains drapeaux, comme celui de la Russie ou de l'Allemagne, le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel. C'est bien cet axe Vierge-Poisson. C'est intéressant en termes d'analogie avec ces énergies de pleine lune, en cette période d'affirmation de pouvoir à travers des luttes intestines, la Vierge, dans cet axe Vierge-Poisson, qui est aussi l'axe qui va parler de combat, qui dépasse les frontières. Jupiter-Neptune en Poisson, et avec et après une lutte intestine. Cet axe parle aussi de travail d'inclusion, de tolérance, de compassion. Cette lune évoque le travail pour mener un combat qui contribue au changement et à la croissance. Cette pleine lune demande de regarder les choses avec lucidité, sans être sous l'emprise du pouvoir des émotions et des illusions. Elle propose d'exercer son discernement dans une vague émotionnelle nourrie, alimentée, la lune, par l'inconscient collectif, activée par des méthodes de type propagandiste qui font écho au conditionnement de masse. Cette pleine lune peut mettre en lumière un besoin de protection, peut pousser à la prudence pour conserver la mesure nécessaire à l'équilibre. Avant l'entrée du Soleil en Bélier et l'activation de l'axe Bélier-Balance dans quelques jours, il peut être question de s'entourer d'une forme de cordon sanitaire, d'attitude protectionniste afin de se protéger de toute menace. Pluton est très actif. Il y a comme la nécessité de parvenir à se défaire d'attitudes de protection devenues obsolètes. Regardez quelles sont les attitudes qui sont les vôtres en termes de protection et qui ont besoin d'être
nettoyer, de faire l'objet d'un nettoyage pour évoluer, pour passer à autre chose. Regardez ce qui se joue dans vos vies respectives, à travers les maisons notamment, où se déroulera cette pleine lune, afin de pouvoir se déconditionner et accéder à un nouvel équilibre, débarrasser, nettoyer de croyances, amas en poisson, Mercure, Jupiter, Neptune, des croyances qui peuvent être érigées ou de convictions qui peuvent être érigées en croyances que l'on n'explique pas et qui sont pour autant devenues des freins à notre expansion psychologique et spirituelle. Cela nous permet de ne pas réagir, voire de surréagir et d'accéder à plus de sérénité, de paix, comme le propose le nœud nord en taureau, débarrassé de peur et de ces insécurités qui trouvent leurs racines dans des croyances limitantes transmises par une voie transgénérationnelle ou acquises à travers nos expériences personnelles. Il est question ici de s'ouvrir à la confiance personnelle et au-delà à la confiance en la providence, en ouvrant et en œuvrant au lâcher-prise. Les énergies de l'axe Vierge-Poisson nous accompagnent dans ce travail de tri entre le bon grain et l'ivré, entre les conditionnements et croyances limitantes. Cette pleine lune pourra par exemple mettre en avant certaines dépendances, certaines de nos dépendances, et nous permettre de prendre conscience encore plus de ce qu'elles sont dans nos vies. Et à l'appui des forces des nœuds lunaires, qui servent de levier, je vous le rappelle, le nettoyage axe Vierge-Poisson et la purge en lien avec les nœuds lunaires s'opèrent et touchent les attaches, les attachements, les dépendances toxiques qui sont les nôtres, devenues toxiques avec le temps. L'amas en Verseau est là pour nous aider à l'émancipation, à la libération. Les maîtres des nœuds lunaires y sont en transit. Vénus, Mars. Je vous le rappelle, ça a été un moment fort, ce Vénus, Mars et conjoint Pluton en Capricorne. Ils continuent leur cheminement. Accédant au Verseau, il est question d'une libération de cette énergie. Mais parfois, ça passe par effectivement des crises. N'oublions pas que la crise est un moment de déséquilibre pour retrouver l'équilibre. Une des phrases clés pourrait être d'utiliser notre intuition, notre discernement, pour opérer des déconditionnements et faire des choix salutaires. Je vous souhaite donc un bon travail de pleine lune et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.